Bonjour Daria Shemdikova. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au marché de la poésie. Aujourd'hui, 21 juin 2024, c'est la 41e édition. Nous sommes au parvis de l'église Saint-Sulpice. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu? Merci beaucoup pour cette opportunité de parler aux lecteurs, à ceux qui s'intéressent à la poésie. C'est vraiment un grand événement, le marché de la poésie. Et moi, je suis traductrice des poètes français vers le russe, ce que je pratique depuis plus de 20 ans. J'ai commencé par Marceline de Bortwalmor, Verlaine, et puis c'était les poètes de l'extrême contemporain, comme Daniel Levers, comme Michel Fink de l'Université de Strasbourg, Gabriel Alten, et ce sont des poètes qui me sont très chers, et voilà, les poètes vivants à qui on peut poser des questions si on a des hésitations sur le sens d'un poème, sur le traduire. Et ces derniers temps, j'ai commencé à écrire en français parce que c'est une communauté et j'aimerais beaucoup faire partie de cette communauté. Là, je me sens vraiment entre amis, avec des gens qui me sont très très chers à Paris. Quand tu as commencé à écrire? À l'âge de 13 ans, mais j'ai commencé à écrire en russe et c'était des poèmes rimés en syllabes toniques comme c'était la tradition russe. Et après avoir travaillé sur les poètes de l'extrême contemporain, je me suis mis au vers libre. Je crois que c'est un grand changement que ça m'a fait. Comment tu écris, composes, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Comment j'écris certains de mes textes, comme il y a un poème de Christian Prigent qui la lise avec Vanda Bénès en duo. C'est un texte magnifique que j'aime beaucoup. Je ne peux pas dire, parce que ça peut être un poème rimé en russe, ça peut être un poème en français, ça peut être un vers libre ou de la prose poétique que, par exemple, là, j'ai eu la chance d'être publiée par Fraction. C'est une édition de la ville d'Albi qui a publié Michel Forstetter, un poète de la première vague d'immigration russe. Ça fait 100 ans qu'il est débarqué, qu'il est arrivé à Paris. Il n'a jamais publié en France. Mais son livre de 1941, avec des poèmes en prose sur Paris, a été retrouvé dans les archives et on m'a demandé de faire sa traduction vers le russe, ce que j'ai fait, et j'ai écrit à l'éditeur que j'ai envie de faire de même, de recréer des itinéraires à travers Paris. Et voilà, dans ce livre, il y a des poèmes en prose, Paris pour ne pas, avec des petits souvenirs de cette ville qui m'est très chère. Et les auteurs, les poètes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? C'est difficile à dire parce que ça peut... j'ai soutenu une thèse sur Paul Verlaine et donc on ne peut pas l'enlever. C'est comme une colonne qui soutient mon ciel. Et là, je travaille sur Marceline de Bortwalmor. Il y a un renouvellement d'intérêt pour cet auteur un peu oublié du 19e. J'adore Philippe Jacotet, c'est quelqu'un qui m'inspire toujours. Et puis selon les découvertes de la saison. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et russophone?
je viens de rencontrer quelqu'un qui a écrit un livre Où va la poésie? J'ai demandé et finalement où va-t-elle? Elle a dit mais je ne sais pas. Et peut-être il faut une certaine distance temporelle pour voir vraiment ce qui se passe dans le paysage de la poésie russe et française, une certaine distance. Mais là, je peux dire que la poésie française et russe m'a donné beaucoup d'amis et beaucoup d'inspiration. La traduction et la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses en tant que traductrice, en tant que lectrice? Pour moi, c'est 4 activités, la recherche, la traduction, l'écriture et bon, en fait 3. La lecture peut-être, vont toutes ensemble les textes que nous traduisons, ce n'est pas nous qui travaillons les textes, mais les textes qui nous travaillent. Nous sommes façonnés par les textes qui nous traversent. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui. Je crois que la poésie, c'est quelque chose... je vais citer un ami poète en traducteur de Mandelstam, Jean-Claude Schneider. Il dit toujours que la poésie peut être lue en toutes circonstances. Et c'est vrai, quand on est angoissé, quand on est en deuil, quand on est heureux, quand on rigole, il y a toujours occasion de lire quelque chose. La poésie, elle nous guide à travers la vie, je crois. Mais je ne sais pas, mais en fait, les lecteurs et les auteurs, ce sont les mêmes. On se lit entre nous, mais car nous sommes nombreux, on a toujours des lecteurs. Mais s'il n'y a pas l'art, par exemple, il y a des gens qui ne lisent pas la poésie, qui ne vont pas au cinéma, au opéra, ils ne s'intéressent pas. Est-ce qu'ils arrivent à vivre ou bien ils ont une autre poésie Je crois que il y a des moments où on ne peut pas s'ouvrir à l'art parce que l'art c'est une grief du vécu de l'autre qui nous aide à surpasser nos difficultés, nos conflits, nos problèmes. Et il y a des moments où on n'est pas prêt à les surpasser, on préfère rester sur ce point et le vivre. Mais je crois que l'art, c'est pour ça, c'est pour nous tirer des difficultés de la vie. La place des femmes dans la poésie, dans l'art, est-ce que c'est évolue ou c'est... La place des femmes. Je travaille sur Marceline Desbordes-Valmore et donc je sais que la place des femmes c'est beaucoup agrandi par rapport au 19e siècle où il y avait beaucoup de femmes de lettres, mais l'histoire n'a pas retenu beaucoup de textes et ils sont rares, presque introuvables. Mais je crois que l'art appartient à tout le monde. Je n'ai jamais senti de difficulté en tant que femme pour me publier, pour écrire, pour présenter des textes ou des projets. Peut-être c'est parce que c'est en Russie, après l'Union soviétique, on a déjà tellement oublié l'inégalité des sexes. Peut-être c'est le seul, le plus précieux de toute cette période. Dans la traduction poétique, est-ce que tu as une approche de traduction? Les difficultés ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
La traduction, c'est quelque chose de très important pour la poésie. C'est une manière de faire les textes voyager à travers le monde et à travers le temps. Je prends les traductions comme les aventures du texte. Je crois que donc il y a bien sûr deux approches, de grandes approches. Soit on reste fidèle au texte et on garde tout son étrangeté, soit on essaie de lire un texte, fermer le livre et de recréer quelque chose. Ce sont des extrémités. Je crois que la vérité est au milieu, quelque part au milieu. Il faut éviter de traduire à la lettre le mot tabou, mais parfois ça peut donner quelques révélations aussi. Et qu'est-ce que tu penses du marché de la poésie? Je crois que c'est quelque chose de très intéressant pour rencontrer des auteurs. Là, il y a beaucoup de traducteurs et même hier, pendant une table ronde sur la traduction, c'était dit qu'on entre dans l'âge, dans l'époque de la traduction. En fait, Borges disait que, et je crois que c'est, même avant, c'était Paul Valéry qui disait que toute création est une traduction. On traduit d'une langue idéale vers une de nos langues maternelles. Et donc si on pense comme ça, la traduction, c'est l'essentiel de trouver le mot juste pour se faire comprendre. Merci beaucoup, Dalia. Merci beaucoup. Je vais lire la naissance d'une traduction. D'accord. C'est un poème que j'ai écrit en russe, qui a été publié dans l'anthologie de Imka Press en 2010. C'est l'anthologie des poètes du XXIe siècle. Je lis en russe et puis je lis la traduction en français. Рождение перевода. Убийство собственного «я». Короткий обморок в другого. Слова иного ищут слово, переливаясь за края иноязычия бытия. И против них нельзя бороться. Ты пишешь сгустками эмоций. Их музыка уже твоя. C'est la traduction par Jean-Louis Baquès. Naissance d'une traduction. On tue son propre moi. Pour un instant, on s'évanouit dans l'autre. Les mots ont soif d'autres mots. Ils passent par-dessus la digue que la vie met entre les langues. Contre eux, on ne peut pas lutter. Tu écris avec des émotions coagulées. Leur musique est déjà la tienne. Et là, je vais lire un poème en prose du dernier livre qui vient de paraître à l'édition Fraction. Je vais lire un poème. Édition Fraction. Fraction, c'est une édition de la ville d'Albi. Voilà, malheureusement, l'éditeur n'a pas pu venir, mais voilà. Je choisis l'itinéraire dans Paris. Je crois que je vais lire l'île Saint-Louis. Mystère, savoir se détourner des foules. Elle s'éclipse dans les yeux des touristes, tous attirés par sa grande sœur qui berce ses lutesses, ses chimères et ses garbouilles, ses rosaces et son jardin friwifi. Île Louviers, île aux vaches, île Notre-Dame. Sous le pavé des quais, le pâturage. Là où il y avait des vaches, il y aurait des loups. La solitude prend parfois la forme des visites guidées qui permettent d'entrer dans des cours intérieures, savoir lequel de ces hôtels particuliers construits au XVIIe siècle a vu des bals pour lesquels Chopin composait ses polonaises, écoutées par George Sand et Eugène Delacroix. Oui, cette rotonde qu'on voit bien d'un botte-mouche, de vieilles pierres. Charles Baudelaire, Paul Cézanne, Camille Claudel.
ont-ils été ici aussi heureux que moi? Quand j'allais à l'école des vins pour rencontrer la belle Olga de la carte et le territoire. La frontière entre la vie et la littérature était franchie quand, à la radio La Plume d'Argent, Olga était venue aux côtés d'un grand écrivain avec ses longues bottes, ses longues jambes, sa longue chevelure blonde platine et d'une surprenante intelligence. Le grand écrivain, Tchekhov français d'aujourd'hui, qui ouvrait les plaies de la société et nous les faisait voir, fumait cigarette sur cigarette, buvait beaucoup de café. Par la suite, il a sombré dans l'alcool, poursuivant son chemin d'autodestruction que tout écrivain s'engage pour avoir de l'électricité dans sa parole. Le grand écrivain nous a appris que ce n'était pas question d'être heureux. À la sortie de la cave, l'heure est exquise, la scène parle, la scène chante tout bas ses chansons vertes, noires, dorées. Il fait doux, de vieilles pierres, des arbres. J'ai toujours rêvé d'y revenir en te tenant par la main. C'est un poème que tu as écrit en français. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci.